Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Pour cette semaine, j'avais envie de vous faire découvrir mon village natal, Saint-Paulin, mais pas juste le village. Vraiment, son festival qui fête à chaque année depuis 4 ans, qui est le Festival des Guimauves. Un petit résumé, nos guimauves proviendraient d'un géant qui, au moment de faire son chocolat chaud, il a échappé les guimauves qui se sont répandus un peu partout sur le village, puis chaque guimauve possède une personnalité. Chaque résident est invité à décorer une botte de foin, autrement dit. C'est la deuxième année auquel je participe. La première, c'était en 2021. J'avais refait le cri de Munch. Infoman était venu pour montrer notre festival de guimauves, puis la mienne était apparue. Je vais vous glisser l'extrait. Ça représente une guimauve géante sur un feu ou une œuvre d'art classique, le cri de Munch. Le cri de Munch en guimauve. Oui, que ça c'est beau. Ou une petite... Puis cette année, j'ai décidé de rester encore dans la lignée des œuvres d'art. Puis j'ai décidé de refaire La jeune fille à la perle. Par contre, petit twist, c'est pas mon idée originale, c'est en cherchant des peintures un peu effrayantes que j'ai vu l'idée. Elle va avoir les yeux noirs puis la bouche grande ouverte, un peu comme l'expression faciale du cri en fait. Puis petite anecdote qui est quand même rigolote là. J'avais déjà choisi mon thème et tout, puis mes parents sont partis en voyage en Europe, dont aux Pays-Bas, et puis ils ont vu la vraie toile de La jeune fille à la perle. Fait que j'ai fait en même temps un petit clin d'œil de leur retour de voyage en leur faisant une guimauve. C'est parti! Ma première couche est mise, on est allé acheter mes couleurs qui manquaient. Là, je m'apprête à tracer La jeune fille à la perle. Je suis un peu stressée. Faut trust the process, là, parce que sérieux, je me fais pas confiance. Ça va être correct. Mais juste le tracer, sans effet de profondeur et de couleur, je sais que ça va être vraiment laid. Mais en tout cas, faut que je me lance. Mon tracé est fait. Je suis quand même satisfaite. On a décidé, en parlant avec ma famille, de faire un cadre. Puis là, on s'attaque vraiment à la peinture, au concret. Fait que je vais faire tout le tour noir, puis l'intérieur. C'est parti. Je viens de terminer de la peinturer toute en noir. Il va clairement falloir 2 couches, c'est assuré. Mais wow! Je commence à être satisfaite. Il commence à faire un peu noir, il y a bien de la petite mouche, fait que je vais continuer le reste plus tard de toute façon. Il faut que ça sèche. Fait qu'on s'en voit peut-être demain, en tout cas au prochain blitz de peinture. Bonjour! Je vais continuer ma guimauve. J'ai eu la chance qu'on m'offre l'hospitalité de continuer ma guimauve couverte parce qu'il annonce de la pluie comme pratiquement toute la semaine. Puis moi, je la faisais dehors comme vous avez pu le voir les derniers jours. Fait que là, je vais m'attaquer vraiment à la couleur. Je vais sûrement aller racheter du noir pour remettre une dernière couche. Mais là, je m'attaque au bleu marine. Puis après, je vais essayer de faire un peu la couleur de sa peau. Bref, ça continue.
dans des moments comme ça que je suis vraiment contente de pas être dehors sous la pluie pour faire ma guimauve. Ça l'avancerait pas vite. Je viens à l'instant de terminer mon pot de peinture noire, fait que là il est 11h30, je vais aller dîner. Puis après je vais aller à la quincaillerie pour acheter un nouveau pot de peinture. Puis je trouve que ça avance quand même bien. Je suis pas entièrement satisfaite, faut se le dire. Mais par contre, je trouve que la couleur de mon bandeau, ça je suis satisfaite. Après ça va être créer des teintes pour comme montrer un peu la texture du tissu, tu sais que le tissu il est pas parfait mettons, puis tout. Puis après ça va être créer un peu le relief, la profondeur du visage. Ça c'est ce que je crains le plus, on va pas se mentir. Mais je pense que globalement, ça va être bien. Je suis allée à la quincaillerie, j'ai mis ma couche de noir sur toute ma guimauve. Sur le coup, là, j'ai eu peur. Là. C'était pas le même noir exactement. Puis ça paraissait bleu marine. J'ai vraiment eu peur, mais au final, c'est un beau noir lustré parfait. Là. Ça paraît plus. Puis il n'y a pas de démarcation entre mes deux noirs. Puis j'ai comme un peu oublié de faire un timelapse pour le reste, comme un peu pour plus le détail de la jeune fille. Puis je vais vous montrer. En ce moment, ça a l'air de ça. Je dois dire que je suis quand même satisfaite. Là. Je veux dire, j'ai peinture sur une botte de foin quand même, là, et tout. Là. Je veux dire, tu sais, puis je suis pas artiste, là, dans le sens que, tu sais, j'ai fait le mieux que je pouvais. Je suis satisfaite. Je vais rajouter quelques petits détails, mais je trouve vraiment que, tu sais, on la voit, on la reconnaît, puis mon bandeau, je suis quand même satisfaite et tout. Bon, elle est officiellement terminée. Plus j'y touche, plus j'essaie de mettre un peu de détails. Je trouve que plus je me coule, moins belle, on dirait que ça devient bizarre. Fait que là, j'arrête. Satisfaite. J'ai très hâte qu'elle soit exposée face à l'église avec toutes les autres belles créations que les autres habitants de Saint-Paulin ont fait. Fait que je vous invite à venir voir les créations que les Saint-Paulinois ont fait cette année. Ça se passe devant l'église de Saint-Paulin, c'est vraiment le point central du village, évidemment. Les 2 week-ends avant l'Halloween, il se passe des événements dans l'église, il y a des artisans qui sont venus s'exposer pour vendre leurs jolis produits. Fait que c'est ça, en espérant que vous ayez aimé cette vidéo qui sort un peu du cadre habituel qu'on fait. On se revoit dans une prochaine vidéo, à bientôt!